Et la nuit dernière, il a osé me dire qu'il était plus attiré par moi. Je vais le tuer. Je veux juste que tu répondes à ma question, ok? Et promets-moi d'être aussi honnête que possible. Oui. C'est juré? Oui. Est-ce qu'il a une maîtresse? Non. Pourquoi est-ce que t'as hésité un instant? J'ai pas hésité, je te jure, il a pas de maîtresse. Mais... Jimmy, vous traversez une passe difficile. C'est un passage qui est temporaire. C'est rien. Temporaire, c'est qu'une passe. Oui. De quoi est-ce que tu parles? Tout ça dure depuis des années. Ah bon? J'adore mon mari, tu sais bien que je l'aime de tout mon cœur. Mais il est issu d'une famille nombreuse. Il était pauvre, il avait rien. Et du coup, il a toujours voulu viser plus haut parce qu'il voulait embellir sa vie. Et voilà pourquoi il travaillait pour 4 employeurs en même temps. Et ça lui a permis de s'offrir ses études. Il est exceptionnel. Sans blague, qui est capable d'aller jusque-là? Mais le problème, c'est que maintenant qu'il a tout ce qu'il veut, il sait pas s'arrêter. Il en veut toujours plus, et encore plus. C'est une deuxième maison, c'est plus d'enfants et de voitures. Et tout ce qui lui fait croire que ça le rendra heureux. Et lui, il n'arrête pas de bosser. Il fait plus du tout attention à moi. Et ça me rend trop triste. Et Mon Dieu. parce que j'ai des pieds trop grands. Je taille du 43 et mes pieds ont pris une demi-taille après chaque bébé. Je suis obligée d'aller sur un site spécialisé pour trouver des chaussures adaptées. Et tout ce que je veux, c'est qu'il s'intéresse à moi et qu'il me prenne dans ses bras et qu'il m'embrasse comme il faisait avant. Et tu le dis toujours, mais c'est un peu vrai. Et Dave, c'est un peu une mauviette. Je dis toujours ça. Oui. Je dis toujours ça parce que c'est vrai. C'est vrai, Dave est une mauviette. Une sacrée mauviette. J'ai bon espoir qu'une fois pris comme associé, il aura l'intention de se poser, d'apprécier, d'être satisfait, tu vois. C'est dur de rester marié à une personne incapable d'apprécier son bonheur. Alors, quand est-ce que tu comptais me dire que tu avais déménagé? Je suis allée à ton ancien appartement et c'est un Philippin qui m'a ouvert, affublé d'un peignoir. Oh, Dieu merci, Terry m'a donné ta nouvelle adresse. Enfin, tu ne m'embrasses pas? Viens te présenter. Bonjour, je suis Stacy, sa colocataire. Oh, ravie de vous rencontrer. Moi, c'est Hélène. Je peux pas me contenter de ça. Oh, c'est magnifique ici, hein? Je trouve ça très bien, les deux niveaux. C'est qui ça, ton... Quoi? Non, rien. C'est juste que jusqu'à maintenant, tu ne disais jamais grand-chose sur ton travail, ni sur rien d'autre. Je n'ai pas l'habitude, c'est tout. Vraiment? Jenny, j'ignorais que tu avais déménagé, que tu avais une colocataire. Je ne suis allée qu'une seule fois à ton bureau depuis que tu as débuté. Eh ben, t'as qu'à venir demain me voir. Tu es sérieuse? C'est agréable comme changement. Tu crois? Oh, je vois. Si tu me donnes un doigt, je prends le bras. Je suis trop intrusive, patati patata. C'était un agréable moment, j'aurais dû m'en satisfaire. Oh, dis donc, c'est la robe que tu vas porter ce soir? Oui, qu'est-ce que t'en dis? Oh, qu'il te faudrait une écharpe, là, que tu puisses jeter sur tes épaules, comme ça. Oh, j'y vais. Et toi, prends ton temps. Bon, c'était bien, Jenny. Merci. À part le fait que vous n'avez rien compris à ce que vous chantez, ma chère. Bah si, ça parle d'une fille qui a eu le cœur brisé et qui cherche un autre garçon, voilà. Oui. J'avoue que ce n'est pas ce que j'ai entendu. Faire passer le sens de l'histoire en chantant, c'est très important. Et Jenny, en rentrant chez vous ce soir, je veux que vous écriviez toutes les paroles de cette chanson et ensuite que vous les travailliez comme s'il s'agissait d'un monologue, ok? Parce que ça n'a aucun intérêt de se mettre à chanter une chanson si l'on n'en a pas compris tout le sens. Bon, allez vous asseoir. Merci. C'était mignon, mais il n'y avait pas assez d'émotion à mon goût, vous voyez? Oui. La vie continue. Alors, suivant. Voyons voir. Marco? Bon, alors... Je veux que vous chantiez la même chanson en nous faisant comprendre à tous le sens profond des paroles. Vous la connaissez? Ouais, un petit peu.
Un petit peu. Très bien, ça risque d'être intéressant. À vous? Allez, bâton de fer pendant qu'il est chaud. Voulez-vous lâcher ce chien? Oh, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Enlevez-lui la laisse ou je vous jure que je vous cogne. J'ai eu une rude journée pour les menaces, vous tombez mal. Alors ça, je m'en contrefiche. Si vous ne voulez pas que je cogne, enlevez-lui cette laisse. Bah cognez, allez-y. Je vous aurais prévenu et vous ne direz pas le contraire. Oh, écoutez, ça... Alors, vous lâchez mon chien ou je recommence? Votre chien. Oui, c'est ma chienne. Alors vous la lâchez, oui ou non? Vous permettez? C'est une chienne. Alors, Pongo. Je vous présente mes excuses. C'est ma faute. Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Des pierres? Oh non, des briques. Je pave les allées de mon jardin. Au hasard d'une promenade, si je trouve une brique en chemin, je la ramasse. Ouais, vous en avez trouvé combien aujourd'hui? 3. 3, oui, c'est le chiffre que j'aurais donné. Pourquoi vous êtes tout mouillé? Parce que j'ai piqué une tête dans la mare. Quelle horreur, mais vous n'auriez pas dû, l'eau est sale. Elle est sale et elle a un goût de poisson. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il vous manque une chaussure. Oui, en effet, je l'ai senti en marchant sur les graviers du parc. Ah, je suis confuse seulement. Si vous êtes assez distrait pour ne pas voir que cette mare est répugnante, vous êtes aussi capable de sortir avec une seule chaussure. En fait, j'ai eu un accident à vélo, j'ai heurté un banc. Je me suis blessé à peu près partout, sauf à la tête. Mais là, grâce à vous d'ailleurs, j'ai une collection complète de blessures corporelles, c'est tout. Bien, j'ai été très heureux de cette agression, mademoiselle. Je m'appelle Anita. Anita. Et vous, c'est Roger. Oui, j'ai lu votre nom sur la plaque d'identité de votre chien. Ah, oui. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. Oh non, ça va. Et puis nous avons tous les deux une certaine affection pour les dalmatiens. Nous allons explorer un lieu que tout le monde connaît, où chacun s'est arrêté au moins une fois par simple curiosité ou pour le plaisir des yeux. De l'eau, des roseaux, des oiseaux. Visitons ensemble un étang. Des étangs, il en existe dans de nombreuses régions de France et ce sont évidemment des endroits privilégiés pour observer les animaux sauvages. Il suffit de peu de choses. Un peu de patience, un peu de chance, une paire de jumelles et le tour est joué. Au bord d'un étang, la vie animale est très concentrée et les rencontres aussi inattendues que spectaculaires. Oui, nous avons inventorié tous les objets. Certains ont été découverts en 1970, au début des fouilles. C'étaient de tout petits fragments. Regardez ce schéma. Il aura fallu attendre une trentaine d'années pour donner du sens à ces petits morceaux d'ivoire. 31 fragments avaient une forme évocatrice. On en a retrouvé plusieurs comme celui-ci, avec des trous de la taille des doigts et des entailles sur le côté. Je me suis dit assez vite qu'il devait s'agir d'une flûte en ivoire. Bien sûr, on s'est demandé comment elle avait été fabriquée. Sur toute la longueur, on voit bien qu'il y a un raccord. Ils ont creusé chacune des deux moitiés et c'est grâce à ces petites encoches latérales qu'ils ont assemblé les deux parties avec une grande précision.